Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis vraiment tellement heureuse de faire. C'est exactement ce que j'aime faire. Pour cette vidéo, en fait, je vais vous décrire l'expérience que j'ai eue à l'Imperial Palace à Annecy, donc dans un hôtel dit de luxe, un hôtel 4 étoiles. Et également l'expérience que j'ai eue en petit déjeuner à l'hôtel du Rivage Hôtel et Spa, également à Annecy. L'objectif en fait c'est vraiment d'essayer de voir si ça vaut le coup ou pas de faire ces hôtels de luxe en tant qu'expérience unique, hein, j'entends bien. Parce que je sais que moi, avant d'y aller, en fait c'est quand même de l'argent, beaucoup d'argent, et avant d'y aller j'aurais aimé savoir si oui ou non ça valait le coup de tenter l'expérience. Donc dans cette vidéo je vais vraiment vous décrire tout et vous laisser juger par vous-même si d'après vous c'est quelque chose à vivre ou non. On est parti. Alors je vais surtout me focaliser sur l'Imperial Palace puisque c'est là où on a passé la nuit et c'était vraiment notre objectif, tout simplement parce que c'est l'hôtel le plus mythique d'Annecy. C'est un hôtel qui a été construit en 1912 par le même architecte, je crois, qui avait fait le Palace de Menton, qui est aussi très célèbre, mais qui n'est pas exactement à Annecy, qui est pour sa part un hôtel 5 étoiles. Mais en fait, il est connu parce qu'il y trône depuis 1912, mais surtout parce que c'est un hôtel qu'on voit dès qu'on va à Annecy, on le voit trôner dans la ville. Il est magnifique, il fait vraiment luxe, et c'est aussi un lieu de vie aujourd'hui, puisqu'on y trouve un casino également, une brasserie, un restaurant, et je pense que l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que ce soit un point de rassemblement pour les habitants de la ville et pour les passagers. Quelque chose de convivial et où tout le monde peut se retrouver dans un écrin de luxe, on va dire, parce que c'est quand même vraiment l'idée. Donc on a toujours voulu savoir ce qui se cachait réellement derrière cette façade, sauf que ça a un prix. On parle d'un hôtel 4 étoiles, donc forcément les prix vont avec, et on savait pas si ça valait le coup, enfin je veux dire, on est plus des habitués des Ibis Budget, hein. Donc on a longuement hésité, mais on s'est dit qu'on allait tenter l'expérience et on a cherché du coup à trouver les prix les plus abordables, donc la période la plus abordable, et on s'est décidé pour un week-end fin mars. Il y a un vlog, vraiment vlog, qui va sortir sur ma chaîne également, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez le voir. Mais dans cette vidéo, je vais inclure des images du vlog. Le vlog en lui-même, c'est vraiment notre voyage à nous avec ce qu'on a pu faire avant, après, puis la visite de la ville d'Annecy également. Donc ça complète un peu. Mais ici, ce sera vraiment l'aspect technico-technique et le détail de notre expérience. Pour commencer, notre expérience avant d'arriver là-bas, on a fait notre réservation sur le site, aucun souci. On a pris la chambre la moins chère, la plus basique et la plus standard qu'on pouvait. Le petit déjeuner, alors sachez que vous pouvez regarder le prix du petit déjeuner un peu partout, vous aurez toujours un prix différent. Mais si vous réservez, je veux dire si vous bookez, si vous réservez en ligne avant le petit déjeuner, lorsque vous faites votre réservation, en fait, vous allez avoir un prix sur le petit déjeuner. Mais il est à peu près à 25 €. Je crois qu'il passe à 20 € à peu près avec la réservation, donc par personne. Nous, on l'avait pris sur notre première réservation, mais en regardant des photos et en se renseignant un petit peu, moi j'ai des intolérances alimentaires qui font qu'il y a certaines choses que je ne peux absolument pas manger, et j'ai regardé les photos, il n'y avait pas assez de choses pour moi. Alors je dis pas qu'il n'y a pas assez de choses au petit déjeuner, parce que franchement je pense que vous pouvez vous régaler, mais en tout cas pour moi il n'y avait pas assez de choses, donc on a cherché un peu, et c'est là qu'on a trouvé le second hôtel, donc le Rivage et Spa, qui est à quelques minutes à pied, et qui est le deuxième, enfin qui a été élu 2 années consécutives meilleur brunch et petit déjeuner, deuxième meilleur brunch et petit déjeuner de France. Donc on s'est dit qu'on allait tester ça, comme ça nous ferait faire un autre hôtel, voilà, bon bref. Donc on a retiré les petits déjeuners, c'est ça le point qui est important. On a fait une première réservation avec petit déjeuner. D'ailleurs j'ai posé 2-3 questions sur le petit déjeuner à l'adresse contact de l'Imperial Palace, et on m'a répondu très sèchement et très mal. Donc ça nous a pas donné une super bonne image avant d'y aller. Par contre, quand on a appelé pour justement retirer les petits déjeuners, on avait très peur que ça nous oblige en fait à refaire une réservation, et on l'avait pris très en avance pour avoir un prix plus bas en fait. Et à chaque fois que la date se rapprochait, la date butoir se rapprochait, la chambre monte en prix pour la même chambre. Enfin bref.
Et donc on avait très peur qu'ils nous obligent en fait à annuler notre réservation, refaire la réservation et que du coup ce soit un prix absolument aberrant pour nous. Donc on s'était dit au pire on garde les petits déjeuners, enfin si vraiment la différence, bon bref, on s'était un peu monté la tête. On a appelé, on est tombé sur quelqu'un qui était adorable et qui nous a retiré les petits déjeuners sans nous changer le prix de la chambre, enfin sans nous changer, nous augmenter le prix de la chambre seule. Mais du coup c'était moins cher parce qu'on n'avait plus les petits déjeuners, vous le comprendrez. Donc on s'en est tiré avec une chambre à 192 euros, pardon. 192 euros la chambre qui était une classic queen, donc c'est la pire, entre guillemets. Je vous lis le résumé. D'une superficie de 22 mètres carrés à 29 mètres carrés, ces chambres disposent d'un lit double, d'une salle de bain avec douche ou baignoire, d'une vue sur l'entrée de l'hôtel et les environs de la ville d'Annecy. Avec une porte-fenêtre donnant sur un hublot, nos chambres du 8e et du dernier étage bénéficient d'un cachet remarquable. Voilà, et c'était une chambre qui était modifiable et annulable jusqu'à 2 jours avant l'arrivée. Donc ça aussi c'était important pour nous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Mais voilà, donc 192 euros, on trouvait qu'on s'en tirait pas trop mal pour 2, sans petit-déj donc. Et quand on avait appelé, ils avaient vraiment été adorables. Lorsque vous faites votre réservation également, vous avez accès au spa. Enfin, compris dans le prix, vous avez 1 heure d'accès au spa. Par contre, il faut bien penser à les appeler pour réserver votre accès au spa, même si vous le redemandent plusieurs fois. Donc nous, on a appelé et pareil, on est tombé sur quelqu'un d'adorable. On a pu faire notre petite réservation pour 1 heure au spa et je vous en parle tout à l'heure. Là, je vous fais vraiment le avant, pendant, après. Ensuite, avant notre séjour, on a également eu 2 questionnaires qui nous sont arrivés, j'allais dire par la poste, par mail, à compléter sur qui exactement était dans la chambre, les raisons de notre séjour, est-ce qu'on voulait réserver une table, enfin, en fait, on a beaucoup aimé le premier parce que c'était un peu, on se projetait et autres, et le deuxième, on s'est dit que ça faisait un peu trop de tout recompléter et autres, enfin, bon, voilà. Mais c'est sympa quand même de recevoir des petites nouvelles de l'hôtel pour préparer son séjour. Ensuite, on a eu des petits trigger dans le sens où on a regardé un peu les avis, il y avait des avis qui étaient très négatifs, enfin pas très négatifs mais des petites choses un peu, voilà. Un exemple qui me vient, c'est que certains avis disaient qu'il n'y avait pas de minibar dans la chambre, alors c'est pas très important en soi, mais c'est surtout l'idée que en fait l'hôtel a répondu oui c'est normal, il n'y a pas de minibar dans toutes nos chambres, on les enlève de plus en plus. Et nous on s'est dit, c'est bizarre parce que c'est un équipement qui est encore noté sur la fiche de l'hôtel. Donc on s'est mis à douter de tous les équipements qui étaient notés dans la chambre. Et on s'est dit, on avait vraiment peur d'être déçus. Alors, on va maintenant passer à notre expérience en elle-même. On pouvait prendre la chambre à partir de 16h. Vous pouvez laisser votre voiture à un voiturier qui va la garer dans un parking privé où vous avez une place qui est réservée. Ce qui est vraiment un plus à Annecy. Hein. Ça c'est à noter parce que se garer à Annecy c'est une vraie galère. Mais voilà. Nous on avait un petit peu peur du voiturier, donc on avait trouvé une place ailleurs, on y est resté. Mais en fait on a compris après que vous pouviez aller sur le parking avec la carte de votre chambre. Donc vous n'avez pas besoin de passer spécialement par le voiturier, vous pouvez juste ouvrir la barrière du parking avec votre carte. L'accueil était franchement top. Nous on s'est posé un peu des questions parce qu'on n'a pas le... On voit qu'on est nous quoi. Et on voit qu'on n'est pas là. Et on s'est dit ça se trouve on va être reçu un peu voilà. Mais non, on a eu un très bon accueil, très chaleureux, très mignon. Il y a un service de conciergerie aussi dès que vous entrez, ce qui est assez rare pour un 4 étoiles. Je crois que c'est quelque chose qui est plutôt pour les 5 étoiles. Bon on n'a pas appelé les concierges, je vous avoue, mais voilà. Et donc l'accueil était très agréable. Le monsieur nous a même accompagnés jusqu'aux ascenseurs pour nous parler un peu de l'hôtel et nous raconter comment ça fonctionnait. D'ailleurs, la carte de votre chambre, ça vous permet d'accéder aussi bien aux escaliers qu'aux ascenseurs. Sans cette carte, vous ne pouvez pas prendre les ascenseurs, vous ne pouvez pas monter dans les étages. Ce qui sécurise les clients quand on voit aussi tout le passage qu'il y a dans le bâtiment. Puisque comme je l'ai dit, c'est un bâtiment où il y a un coin congrès à faire, l'hôtel et un coin casino, et en plus de ça il y a pas mal de brasseries et de restaurants, donc il y a énormément de passages, et le fait que les clients de l'hôtel puissent être protégés par cet accès avec une carte, j'ai trouvé ça vraiment top. À noter que c'est pas totalement au centre d'Annecy, c'est au bord de la plage là. Pour aller vraiment dans le vieux Annecy, il vous faut 15-20 minutes à pied, mais ça se fait très bien parce que c'est magnifique le chemin. Je vous laisse juger vous-même de la décoration des couloirs. On a fait tous les étages pour vérifier, c'est la même décoration à tous les étages, et nous étions au 8e. Honnêtement, du fait d'avoir pris la chambre la plus cheap, entre guillemets, on s'attendait pas à grand chose.
et on était assez sûr qu'on allait avoir une chambre basique et que ce qui allait être cool c'est tout le reste de l'hôtel en fait. Et on a été mais vraiment impressionnés par la chambre. On l'a trouvée vraiment très très belle, très très grande. On avait une belle douche. De toute façon, je vais vous laisser les images, hein. Mais au niveau des équipements, c'était top. Il y avait bien le minibar, du coup, il y avait la cafetière Nespresso, du thé, des tasses de plein de tailles différentes. On avait une grande télé, un sèche-cheveux, du gel douche, des shampoings, des trucs pour, vous savez, pour laver les chaussures là. Des parapluies, des coffres forts, il y avait plein de rangements, il y avait des peignoirs pour le spa, des chaussons, tout ça, tout ça. Et ce qu'on a le plus aimé, c'est qu'ils avaient pris le soin de nous faire des petites attentions. Alors notamment, on avait des petits gâteaux qui étaient à l'entrée, ça c'était trop chou. Et sur la télé, il y avait un mot qui disait bienvenue dans votre chambre avec Nonou. Et c'est tout bête. Mais franchement, c'est adorable. Et quand vous connectez au Wi-Fi de la chambre pour vous mettre en Chromecast, d'ailleurs, il y a Chromecast sur la télé, ça c'est génial. Vous avez pareil sur votre téléphone, oh, bienvenue à l'Imperial Palace avec votre nom et tout, le nom de votre chambre. Enfin, c'est tout bête, mais on se sent accueilli. Et je trouve ça génial en fait d'avoir pris le soin de faire ces attentions-là, même pour la chambre la moins chère. On avait une réservation au spa de 19h à 20h, donc on a mis nos peignoirs, on a mis les chaussons. Le spa est au sous-sol, donc il faut y aller avec l'ascenseur. Et on a eu la surprise en débarquant en fait, on devait passer devant la brasserie pour aller jusqu'au spa. Donc en soi, nous, on n'a pas grand-chose à faire. Mais on peut comprendre que ce soit un peu dérangeant pour certains de se balader en peignoir, les cheveux mouillés et autres, devant les clients de la brasserie qui sont en train de manger. Alors au niveau du spa, j'ai pas pu prendre de vidéo, mais je vous mettrai les vidéos de présentation de l'hôtel. On a une salle de sport, des salles de soins, un sauna, un hammam, une douche sensorielle et une piscine chauffée avec jet. Je vais vous faire les points positifs et négatifs, ce sera plus simple. Pour le positif, il y avait des journaux à l'entrée, je trouvais ça trop top. La piscine elle est chauffée, mais pas chauffée en mode c'est froid, non, chauffée en mode c'est chauffé, c'est chaud. C'était très agréable. Il y a une super bonne ambiance, très relaxante, petite lumière, petite musique et tout. Ça c'est top. Et l'accueil est très mignon. En point négatif, il y a des grandes fenêtres qui donnent directement sur l'extérieur et les gens qui se promènent au bord du lac qui vous voient du coup en maillot de bain dans votre spa. Bon, c'est pas très grave, mais ça peut être embêtant pour certains. Il n'y a pas beaucoup de transat pour s'asseoir, enfin pour se coucher en attendant que la vie passe. Il y a surtout des chaises et il y avait énormément d'affaires partout. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'affaires que de personnes dedans, mais bref. C'est limité à 30 personnes maximum et franchement, nous on n'était même pas une quinzaine et ça me semblait déjà être beaucoup. Je sais que je suis un peu antisociable, mais c'est un petit espace. Pour 30, je me dis ça doit être compliqué quand même. Et sur certains horaires, en journée, donc de 9h à 10h et de 16h30 à 17h30, c'est ouvert aux enfants aussi. Et je vous conseille vraiment de pas y aller sur ces horaires-là si vous n'avez pas d'enfants, parce que ça doit un peu enlever le côté très relaxant. Donc c'est pas des énormes points négatifs, on est bien d'accord. Au bout de, j'allais dire au bout de l'heure, non, on a fait moins longtemps parce qu'on est un petit peu, on aime beaucoup bouger. Donc on est remonté en chambre assez rapidement. Et on a eu la surprise de se rendre compte que pendant ce laps de temps, quelqu'un était passé dans nos chambres, avait fait un petit peu de ménage, nous avait remis du café, nous avait changé nos tasses, nous avait mis des petits caramels, des petites bouteilles d'eau et avait fait le ménage sur tout ce qu'on avait à jeter. Donc absolument trop chou. Sur le coup ça fait un peu bizarre pour nous habitués aux Ibis Budget de savoir que quelqu'un était rentré dans notre chambre quand on n'était pas là. Mais en soi c'est quand même vachement mignon et vachement cool d'avoir la petite surprise. Et une nouvelle fois de savoir que ça a été fait également pour nous qui étions dans les pires chambres. Entre gros guillemets parce qu'elles sont magnifiques comme chambres, mais vous m'entendez. La douche était absolument top. Comme je vous disais, il y a le Chromecast sur la télé. Il y a aussi énormément de chaînes étrangères. Ça, j'adore. Au niveau de la restauration, il y a une très belle salle en bas avec vue sur le lac. Vous pouvez boire un coup là-bas, vous pouvez prendre le goûter et vous pouvez manger des choses tout au long de la journée. Et le soir, vous avez la brasserie avec vue sur le lac et des plats qui vous sont proposés entre 22 et 43 €. Et dans le casino, vous avez aussi le Riva, qui est un restaurant qui sert midi et soir. Vous avez à peu près la même gamme de prix qu'à la brasserie. Par contre, vous pouvez avoir des pizzas pour rendre 15 à 18 €. Pour tout ça, n'hésitez pas à aller sur le site parce que comme j'ai déjà dit, j'ai des intolérances alimentaires. Donc forcément, je ne peux pas aller au restaurant. Donc je n'ai pas pu tester cette expérience-là. Vous pouvez également avoir un service en chambre, mais je crois que c'est 5 € supplémentaires par plat. Voilà. Petite chose qui nous a dérangé dans la soirée. Petit point négatif. Entre gros guillemets, hein, c'est qu'il y avait un bruit de chien. Je pense qu'il y a un chien qui a été abandonné dans une chambre pendant que les autres allaient manger ou quelque chose comme ça. Et il grognait et il aboyait énormément. Et je pense pas qu'il soit à côté de notre chambre, mais on l'entendait énormément déjà dans notre chambre à nous. Et on s'est dit, les chambres qui sont à côté, ça doit être un peu l'enfer. Donc je pense que c'est pas hyper bien insonorisé. Et nous, on était au 8e étage, mais si vous êtes plus bas ou plus proche du
centre des congrès, entre guillemets, qu'il peut y avoir un peu des fêtes, des cérémonies, des machins, des trucs, je pense que des fois le son peut être un peu gênant. Mais voilà. Le lit était incroyable. J'ai mal dormi, mais ça c'est juste parce que je fais des insomnies. Le lit était très bien, très confortable, très grand. Et on a passé une super bonne nuit, le chien avait arrêté d'aboyer, tout s'est très bien passé. Petit bilan de tout ça, de l'Imperial Palace, nous n'avons pas été déçus alors qu'on avait vraiment très peur et on partait un peu avec l'idée qu'on allait être déçus. En fait on avait un peu peur de trouver que l'hôtel était cool mais de pas avoir une chambre qui nous, voilà, et qu'on se dise oh on aurait dû prendre une chambre un petit peu plus chère pour avoir une expérience un peu plus haut de gamme. Et en fait c'est fou parce que c'est génial en fait d'avoir réservé la chambre la moins chère et d'avoir quand même accès à tous les petits services, tous les petites attentions. On s'est pas du tout senti, comment dire, mis de côté. On était vraiment aussi privilégiés que les autres. Et ça, mais c'est génial. Ça nous a fait vraiment une petite parenthèse magique où ouais, on s'est senti privilégiés quoi et c'était vraiment trop top. Pas de points négatifs dans tout ce que j'ai dit, à part peut-être le spa et l'insonorisation. Mais très honnêtement, ça valait le prix. Mais de fou. Je sais pas si on va pas le refaire un jour ou l'autre, mais enfin, à mes yeux, ça valait le prix. Je vous laisse juger avec ce que vous savez maintenant et les images que je vous ai montrées. Passons maintenant à notre seconde expérience haut de gamme, le Rivage Hôtel et Spa, qui est donc un hôtel situé à quelques minutes à pied de l'Imperial Palace, dans lequel nous sommes allés prendre le petit déjeuner. Comme je l'ai dit, il a été élu deuxième meilleur petit déjeuner et brunch de France, 2 années consécutives en 2023 et 2024. Donc on s'est dit qu'on allait tester ça, ce qui allait nous permettre aussi de tester un hôtel différent, un hôtel 4 étoiles également, de l'Imperial Palace. On peut réserver à l'avance, ce que je trouve absolument génial de savoir qu'on va pas se faire refuser à l'entrée. Et il y a des emails qui sont... Enfin, on vous envoie des emails de confirmation et autres. Et j'ai pu poser 2-3 questions sur le petit déjeuner et on m'a toujours répondu, mais de manière trop adorable. Donc vraiment plus sur le service là. L'accueil, incroyable. On est arrivé... Bon, on s'est trompé 12 fois de porte. Nope. Nope. Ouvre-toi s'il te plaît. Mais quand on a réussi à rentrer, ils étaient vraiment trop mignons. On nous a dit oh vous venez pour le cours de yoga? Non, on vient pour manger. Et là ils nous ont dit ah c'est vous qui venez pour le petit déjeuner? Je pense qu'on était les seuls à avoir fait de réservation. Mais trop mignon, on nous a orientés avec le sourire. Et en fait c'est pas le même accueil qu'à l'Imperial. Imperial c'est vraiment un côté luxe. On vous parle bien, c'est un peu, voilà, c'est bienvenue, bonjour, voilà. Alors qu'au Rivage, c'était plus outgoing, friendly, non, je sais pas comment dire, mais plus chaleureux, plus... voilà, la simplicité en fait. Et on a beaucoup aimé les deux. Donc on vous dirige vers la salle des petits déjeuners. Là il y a une personne qui vient vous expliquer le fonctionnement du petit déjeuner et autres. Ensuite vous payez à l'entrée, c'est 26 € par personne. À nouveau on est rentré, en fait on a été arrêté par la dame de l'accueil. Ensuite on est rentré dans la salle du petit déjeuner. Et là on se fait arrêter par un autre monsieur qui nous a expliqué le fonctionnement du petit déjeuner. Alors que c'est un petit déjeuner buffet, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Mais c'est fait de bonne manière, je veux dire comment on nous parle et tout, c'est agréable. Donc ça fait pas trop de se faire alpaguer par 2 personnes. Placement des tables, vraiment... top. En fait chacun peut avoir sa petite bulle, personne n'est trop collé. Je vous mettrai des images de la salle mais je trouvais que c'était génial d'avoir les tables aussi espacées les unes des autres parce que comme ça chacun est dans son petit mood, dans sa petite bulle et en fait vous voyez pas vraiment le buffet. C'est pas un endroit où vous avez un buffet en longueur contre un mur et tout le monde voit un peu ce que tout le monde prend. Il y a des petites tables de buffet un peu partout donc vous vous levez, vous baladez, enfin c'est très sympa. Et l'ambiance vraiment mais incroyable. Alors pour vous faire une petite explication de ce que vous allez trouver à manger, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, vous avez une très grande diversité des plats, aussi bien en sucré que en salé. Vous avez une station de pain, les pains spéciaux, mais mamma mia, moi j'adore les pains un peu différents. Et là ils avaient un pain complet, un pain aussi avec des fruits secs je crois, mais incroyable. Mais je me suis régalatée sur ces pains, mais vraiment, alors que... J'ai du mal à en trouver des bons, mais là c'était fou. Il y avait des jus qui étaient très sympas aussi, des cafés. Il y avait une station froide avec notamment du quinoa. Je sais pas trop compris, mais j'en ai mangé parce que je suis influençable. Des fromages et de la charcuterie locale. Et on sait que par là-bas, ils sont très bons. Il y avait du saumon fumé aussi, du fromage frais, des tomates, des œufs durs, de la compote. Il y avait de la mangue fraîche coupée qui était aussi très bonne. Il y avait des fruits aussi. Vous aviez aussi une station chaude avec des saucisses, du bacon, des œufs brouillés, des pommes de terre et vous pouviez aussi faire vos propres œufs comme vous le vouliez. Vous aviez un coin, station yaourt et là il y avait différents types de yaourt, du skyr, du fromage blanc, du pudding de Kia et de l'alpro vanille. Donc ça j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est tellement rare d'avoir autant d'options de yaourt en plus en
en vrac, que vous soyez intolérant au lactose, que vous soyez pas intolérant au lactose, que vous ayez n'importe quoi comme intolérance ou autre, vous pouvez trouver votre bonheur et je trouve ça génial. Et vous aviez des petites graines avec dedans, des petites noisettes, des petites graines de courge, des abricots avec des figues sèches. Mais d'ailleurs je déteste les figues sèches, j'en ai goûté une, j'ai trouvé incroyable. Alors je sais pas, elle était peut-être pas très sèche, j'en sais rien, mais elle était exceptionnelle. Enfin j'en ai goûté une avant d'en reprendre 12, vous m'entendez. Et enfin il y avait une station bien évidemment viennoiserie, crêpes, Nutella, pâte à tartiner, je crois que c'est une pâte à tartiner maison, beurre de cacahuètes, il y avait des gaufres, il y avait des gâteaux, ce genre de choses. Je ne pourrais pas juger de la qualité parce que c'est typiquement le genre de choses que je ne peux pas manger, mais franchement vu la qualité de tout le reste, je ne doute pas que ça devait être absolument excellent. On est arrivé à 8h, nous sommes partis à 10h30. C'est vous dire à quel point on s'est régalé, petit 1, mais surtout à quel point on se sentait à l'aise. Et ça, c'est tellement important. On se sentait vraiment très très bien, on était relaxés, on était détendus, et vraiment une trop belle expérience pour ça. Tout au long de cette heure et demie, le buffet est réapprovisionné. Mais on a quand même des points négatifs. Drama. Non, je sais plus ce que j'ai noté. Oui, c'est un peu éloigné du centre-ville pour le coup, l'hôtel en lui-même, parce qu'il est à une demi-heure, je pense, du centre-ville à pied. Le chemin est absolument magnifique, hein, donc c'était pas très embêtant, mais voilà. Il y a personne qui ramassait les assiettes au fur et à mesure. Je sais pas si c'est grave ou pas, mais en gros quand vous allez prendre une assiette, que vous la salissez assez pour ne pas pouvoir la réutiliser, vous la mettez sur le bord de votre table, mais il y a personne qui vient la prendre pour débarrasser. Et bon, en soi c'est pas très grave, mais il faut bien que je trouve des trucs négatifs aussi. La liste des allergènes dans chaque ingrédient n'est pas inscrite, et ça moi j'aurais bien aimé personnellement savoir exactement ce qu'il y avait dans chaque plat, parce qu'il y a des choses que du coup j'ai... Enfin chaque plat, oui, truc, parce qu'il y a des choses du coup que je n'ai pas prises parce que je ne savais pas si je pouvais les manger ou pas. Voilà, j'aime bien quand il y a la description exactement des ingrédients qui ont été utilisés, mais je peux comprendre que ce soit un peu compliqué à mettre en place. Il n'y a pas énormément de fruits, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de fruits, mais c'est vrai que c'est pas trop la saison. Quand j'y suis allée c'était fin mars, donc voilà. Après c'est peut-être un bon signe aussi qu'il n'y ait pas énormément de fruits. Il n'y a pas d'indication sur qui a fourni les ingrédients, même les fruits, les autres, genre s'ils sont fournis aux grands frais du coin, ou si ça vient de producteurs, ou même les gâteaux, il n'y avait pas d'indication sur ce qui était fait maison. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont fait maison, mais j'aurais bien aimé savoir ce qui était fait maison de ce qui ne l'était pas. Et vous avez un seul verre pour tout le... Vous pouvez pas en reprendre en fait. Donc j'ai pris un jus au début, et après j'ai regretté parce que j'aurais préféré prendre de l'eau. Et en fait, j'aime pas trop le goût de... Vous savez, il y a toujours de la pulpe qui reste dans votre verre, et du coup mettre de l'eau par-dessus, c'est pas fou. Bon, je l'ai fait, hein, je me suis sacrifiée, mais voilà, on s'entend. C'était les seuls points négatifs que j'ai eu à relever de cette expérience. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vraiment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à me mettre un petit commentaire parce que j'adorerais avoir votre retour. Dites-moi si vous aimeriez faire ces expériences-là, laquelle vous intéresse le plus. Et j'aimerais vraiment pouvoir refaire ce type de vidéo parce que moi, c'est un contenu que j'adore faire. Et j'adore tester comme ça pour vous, entre guillemets. Non, je teste beaucoup pour moi, mais on s'entend. Donc voilà, j'aimerais trop avoir vos retours. Vous pouvez également me suivre sur Instagram parce que je mets des stories de mes aventures au jour le jour avec un peu mes avis aussi. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir de vous y retrouver. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!